Merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 18 mai et à la une de cette édition. Un nouveau pôle de formation flambant neuf a été inauguré par la CCI ce matin à Dembéni. Afin de pérenniser l'insertion dans les entreprises locales, la Chambre des commerces et de l'industrie souhaite ouvrir ces formations à toujours plus de jeunes mahorais. Et cette nouvelle bâtisse devrait permettre d'avancer vers cet objectif. Jaïdi Molida a assisté ce matin à l'événement. Reportage. Réunie à Dembéni, la CCI inaugurait aujourd'hui son tout nouveau pôle de formation. En partenariat avec le département ainsi que le rectorat, cette structure flambant neuve permettra à terme d'accueillir plus de jeunes en apprentissage sur l'île. Avec cet espace, aujourd'hui, la CCI suit une cinquantaine d'étudiants. Nous avons à peu près tous les niveaux, entre les titres pro qui sont des niveaux bac, les BTS qui sont des niveaux bac plus 2, et les étudiants entrepreneurs avec Pépite qui est un niveau supérieur. On profite d'ailleurs de l'occasion pour passer le message aux futurs étudiants, mais également aux jeunes qui cherchent des contrats d'apprentissage, de se rapprocher du point A du pôle formation. Le BTS Service informatique des organisations, le réseau des étudiants entrepreneurs Pépite ou encore les titres pro, vente et techniciens en logistique sont les formations qui seront délivrées sur le site. Les étudiants admis évoquent leurs ambitions et livrent leurs impressions sur ce tout nouveau local. Moi je me vois être manager de rayon là, après peut-être Inch'Allah directeur de magasin. Pour moi personnellement je voudrais... Si j'arrive à valider le BTS, je voudrais postuler en administrateur réseau. On est plus en sécurité que Mamoudzou, dans notre ancien local. Mais je dirais que c'est un peu difficile pour mes camarades, parce que j'ai des camarades qui habitent au nord, j'ai des camarades qui habitent au sud. Des fois c'est un peu difficile avec le trajet, vu qu'il n'y a pas de transports en commun, il n'y a pas de bus, donc c'est chacun pour soi. Plusieurs étudiants du pôle formation pourront partir en mobilité sur l'île Maurice, où la Chambre des commerces locale est partenaire de celle de Mayotte. De grandes entreprises mahoraises accompagnent également la CCI Mayotte, qui a pour ambition d'accueillir une centaine d'élèves dans les locaux de Dembéni à l'avenir. Et on poursuit avec de la formation. Toujours depuis hier, les apprentis de la Chambre des métiers et de l'artisanat ont débuté leur formation. Avant de partir sur 2 ans d'apprentissage, les CAP bouchers ont passé 2 jours ensemble au paradis des maquis à Iloni afin de mieux se connaître et de nouer les premiers liens avant la grande aventure. L'ambiance était bon enfant ce matin. Jaïdi Maolida a assisté à ce moment de partage. Reportage. Ces jeunes sont en apprentissage pour la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ils viennent de débuter leur formation et depuis 2 jours, ils ne se quittent plus. Et tout cela dans un but bien précis. C'est 2 jours de positionnement auxquels les jeunes ils vont pouvoir se retrouver, faire mieux connaissance entre eux, parce qu'on s'est dit qu'ils vont passer 2 ans ensemble. Donc ces 2 ans, ils ont besoin de se connaître, de savoir que quand on est ensemble, on s'entraide. On n'est pas là pour écrire, pour faire des exercices. On est surtout là pour faire des jeux. Jeux du bac, matchs de foot, plusieurs activités collectives étaient au rendez-vous et choisies par les jeunes apprentis eux-mêmes. La bonne humeur, elle aussi, était présente pour des jeunes élèves qui ont apprécié le moment. Pour moi, c'est important, ça me fait vraiment du plaisir. C'est important parce qu'on est en équipe de boucher. Là, on est en équipe, on se voit, on est en train de jouer. C'est pas tous les jours qu'on se voit. Là, je suis vraiment heureux. On a fait des devinettes. Aujourd'hui, on a joué le foot ensemble. Ça va nous porter de bien nous connaître. C'est le plus important et de partager des idées ensemble et la communication. Cette action va se poursuivre durant 3 semaines avec d'autres formations. Cette semaine, les CAP bouchers étaient à l'honneur et dans les prochaines, ce sera au tour des apprentis en esthétique et en couture de partager quelques joyeux moments ensemble. Et on reste à Dembéni ce matin en présence du maire Saïd Moudjibou et du préfet Jean-François Colombet. Les nouveaux locaux de la police municipale ont été inaugurés à Tsararano. Situé sur la place du marché couvert, ce nouveau bâtiment apporte de nouveaux équipements à disposition des effectifs en attendant une augmentation des hommes. Plusieurs autres mesures sont sur la table afin de garantir la sécurité de la population. Écoutons le maire au micro de Jaïdi Maolida.
Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous tous, nous, la population de Béni et aussi la municipalité, d'avoir eu l'occasion d'inaugurer aujourd'hui ces nouveaux locaux qui vont permettre à nos policiers de travailler dans toute sécurité et d'une manière productive. Et aussi, aujourd'hui, l'inauguration nous a apporté encore un plus parce que nous avons signé le pacte de sécurité qui lie la mairie de Béni et la préfecture. Nous allons travailler en étroite collaboration. Ce pacte de sécurité regroupe plusieurs points positifs, notamment sur l'acquisition et l'installation de 25 caméras et aussi l'éclairage public. J'ai lancé un défi d'augmenter l'effectif de nos policiers municipaux. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 21 policiers qui sont à peu près 5 qui sont en cours de formation. Car nous souhaitons, avant la fin de l'année 2021, aller jusqu'à 21 ou 25 policiers. J'ai demandé aussi le port d'armes pour nos policiers. J'ai réceptionné il y a 3 semaines ou 3 semaines et demie les armes pour nos policiers. Vous savez, Dembéni est un carrefour économique. Donc on doit être vigilant sur la sécurité. Depuis le début de la crise sanitaire, les motifs impérieux ont bloqué les déplacements des étudiants hors de Mayotte et notamment ceux qui souhaitent poursuivre une formation ou trouver un stage qui n'existe pas localement. La préfecture a récemment assoupli les restrictions et les étudiants peuvent à nouveau se déplacer. C'est notamment le cas pour 14 élèves du lycée Lumière de Kawani qui se rendront prochainement en métropole et à La Réunion pour y effectuer plusieurs semaines de stage. Leur départ est prévu dans quelques jours. Alors pour marquer le coup, le recteur de Mayotte en personne leur a remis des billets d'avion. Ivan Rakotovao. Je vais présenter Mayotte et notre lycée. Voilà. À quelques jours du grand départ, de la joie et de la fierté sur les visages. Scolarisés au lycée des Lumières, 14 élèves de première année de BTS support à l'action managériale ont reçu des mains du recteur leur billet d'avion tout frais payés, certains pour l'île de la Réunion et d'autres pour la métropole. Parmi eux, Kiptia, 18 ans, qui va ainsi pouvoir faire un stage de 6 semaines dans un gîte à Paris. Ça a beaucoup m'aider parce que je vois la différence entre comment ça se passe à Mayotte et en métropole. C'est un truc que j'aurais pas pu faire parce que des fois ça nous embête si la famille n'a pas les moyens et tout. C'est vraiment une aide et une chance. Une chance rendue possible par le rectorat et l'agence d'outre-mer pour la mobilité avec le Fonds social européen qui vont prendre en charge une grande partie de leurs frais sur place. Vous avez l'ADOM qui va payer à tous les étudiants les billets d'avion. Puis vous avez le FSE, Fonds social européen, qui va payer l'hébergement, les frais de bouche et certains moyens de transport. Les moyens de transport de l'aéroport à l'hébergement ou les moyens de transport de l'hébergement à l'entreprise. Avec un budget total de 1,4 million d'euros, ce dispositif de mobilité lancé récemment est ouvert à tous les lycéens souhaitant effectuer un stage en métropole ou à La Réunion. Une aide providentielle pour ceux qui ne trouvent pas de stage à Mayotte et ceux bloqués par la crise sanitaire. Aujourd'hui, évidemment, cette communication, c'est pour redonner envie aux jeunes de partir. Vous savez que avec la crise sanitaire et les motifs impérieux, c'est difficile de quitter le territoire. On a considéré que pour un jeune, partir en stage en métropole ou à La Réunion, c'était un motif impérieux. C'est aussi pour nous un moyen de valoriser ces parcours. Les 14 lycéens quitteront Mayotte samedi. Ils rejoindront une dizaine de jeunes mahorais déjà partis il y a quelques jours. À terme, 300 jeunes pourraient bénéficier de ce dispositif sur 2 à 3 ans. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment l'opération Dessine-moi une tortue ou encore le Premier ministre Jean Castex qui répond à Mansour Kamardine. Au montage, Leslie Vimenet. Le 1er mai dernier, une femme malgache à la tête d'un réseau de passeurs a été arrêtée dans le Fonkontani de Jabala. En novembre 2020, une embarcation qui essayait de rallier Mayotte était victime d'une panne de moteur du bateau. Sur les 21 personnes au départ de Nosibé, 8 ont trouvé la mort dans cette embarcation, dont une femme enceinte et 2 enfants de 3 à 8 ans. Ils ont dû être jetés par-dessus bord par les autres passagers. Ces migrants cherchant à fuir la misère ont été victimes d'une passeuse, Francia Maria Rosoana Inatiana. Elle aurait opéré des trajets Nosibé-Mayotte récoltant au passage entre 2,5 et 3 millions d'ariars par personne, soit environ 600 € par tête. Elle devrait désormais faire l'objet d'une enquête plus approfondie pour déterminer la nature de la quantité de ces opérations de passage clandestin et qui ont causé le décès de plusieurs personnes.
personne. Car s'il n'y a que 60 km entre l'île Étoile et Mayotte, près de 300 km nous séparent de Nosibé. L'association Oulangana Nyamba lance l'opération « Dessine-moi une tortue » pour sensibiliser la population contre le braconnage de ces mammifères en danger. À travers une campagne de communication, l'association vise à responsabiliser la population aux enjeux de la protection de ces espèces emblématiques en abordant avec humour des scènes historiques et expressions mahoraises. Dans les illustrations, l'animal est anthropomorphisé pour réveiller l'empathie à son égard, un moyen de se mettre dans la peau de la tortue pour comprendre que les problématiques sociales et environnementales sont fortement liées et que souvent les solutions sont communes. Les illustrations racontent l'histoire et la culture mahoraise et nous font comprendre que les tortues marines font partie de ce riche patrimoine que nous devons préserver pour les générations futures. Le 23 avril dernier, le député Mansour Kamardine saisissait le Premier ministre par courrier. Le parlementaire réclamait des solutions pour répondre aux défis sécuritaires et plus particulièrement au fléau de la délinquance juvénile. Mercredi dernier, Jean Castex s'est fendu d'une réponse. Le chef du gouvernement, qui assure partager les inquiétudes du parlementaire, a annoncé que la mission d'information interministérielle sur la jeunesse allait notamment travailler sur de nouveaux accords avec l'Union des Comores. Car s'il n'est pas possible de renvoyer aux Comores un enfant sans parents car c'est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, des contacts sont établis avec les autorités comoriennes dans le cadre de la mise en place de retours accompagnés de mineurs comoriens dans leur famille. Autre levier abordé pour lutter contre la délinquance juvénile, le renforcement du RSMA, des évolutions de format pourraient concerner Mayotte, la formation militaire et professionnalisante étant une solution qui fait largement ses preuves. Et nous l'évoquions hier, la loi à Mayotte est loin de faire l'unanimité. En effet, nombreux sont ceux à craindre qu'il s'agisse d'une énième consultation pour gagner du temps en attendant les élections présidentielles. C'est le cas de Saïm Naouda, le secrétaire départemental de la CGTMA. Selon lui, les propositions existent déjà, ne manque plus que la volonté politique. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Nous avons eu en 2009 les États généraux des Outre-mer auxquels nous avons émis un certain nombre de demandes parce que là, on passait du statut de collectivité départementale au département d'Outre-mer. Donc, c'était à cette période-là qu'il fallait préparer l'entrée de Mayotte dans le département d'Outre-mer. Et en 2010 aussi, il y a eu un mouvement social dans le département, auquel c'est Hubert Derache qui était préfet de Mayotte. Il y avait aussi des demandes et des conclusions d'une commission consultative extraordinaire, auquel cas nous avons émis un certain nombre de demandes pour le développement social et économique du département. Et là, ça a continué avec la conférence économique et sociale avec Hollande. Nous avons vu ce que ça a donné à Obo. Et là, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a 2 ans de cela, nous avons été consultés encore une fois de plus sur les assises des Outre-mer. D'où il y a eu même une délégation des élus qui ont fait le déplacement, discuté avec le président de la République et les ministères, les différents ministères. Nous avons vu ce qui en est sorti, que ça n'a pas donné des réponses par rapport à ce qui est attendu dans le département. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.